Bonjour. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, il est tout à fait possible d'apprendre à être heureux en faisant de son cerveau un allié. Et comment peut-on faire ça? Eh bien, on peut par exemple le stimuler avec des questions constructives. Si tu ne les as pas déjà vues, je t'invite à regarder les 2 premières vidéos intitulées Le bonheur en question. Chacune reprend 7 questions sur le bonheur. Et dans cette troisième vidéo, je passe en revue les questions 15 à 21 qui sont parues sur ma page Facebook. On y va pour la 15e question. Comment je me sens ici et maintenant? Ça, c'est une question à se poser plusieurs fois dans la journée. Peut-être qu'elle te semble trop simple pour être utile, mais je t'assure que tu disposeras d'informations précieuses pour travailler sur toi si tu prends vraiment le temps de faire le point sur comment je respire là maintenant, quelles sont les diverses sensations dans mon corps, les douleurs, les crispations, les picotements, les chatouillements, quels sont mes sentiments, mes émotions, mon état d'esprit, mes pensées. En fait, ces petites prises de conscience t'aident à dresser un bilan dans la durée. La question 16, c'est: quelles sont les pensées positives qui te viennent le plus souvent? Là, tu vas pouvoir te servir de tes notes pour les repérer. J'espère que tu as noté tes constats suite à la question 15. Les pensées positives, en fait, ce sont des parcelles de bonheur. Et en prendre conscience, c'est vraiment ajouter des points au compteur. Question suivante. Quel changement, quelle nouveauté as-tu envie d'introduire dans ta vie? Tu peux éventuellement relire tes réponses à la question 6, dans laquelle je te proposais de faire la distinction entre les choses qui te rendraient plus heureux et dont la réalisation ne dépend que de toi. C'est le moment d'y revenir en ayant en tête qu'introduire des changements dans ta vie pourrait te redonner du peps, de l'élan, de l'optimisme. C'est vraiment le genre de choses qui se mûrit, et ce n'est pas par hasard que je reviens sur cette question. Question 18. En quoi ces changements, ces nouveautés, contribueront à ton bonheur? Quand tu imagines les choses qui te rendraient plus heureux, n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de ton questionnement et fais le point sur ce que ces changements t'apporteront à court, moyen et long terme. Et envisage aussi ce que le chemin pour y arriver t'apportera ou te coûtera. N'oublie pas d'évaluer après quelques mois si les changements que tu as introduits dans ta vie te rendent effectivement plus heureux. Mets-toi un rappel pour penser à cette évaluation. La prochaine question: qu'est-ce qui est important pour toi en cette période de ta vie? Faire le point sur les priorités, ça permet d'y voir plus clair. Parfois, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est important que tu y répondes en te focalisant sur toi, sur tes besoins, sur tes valeurs. Surtout, ne te laisse pas influencer par les autres. Même s'ils sont bienveillants, les autres ne peuvent pas savoir ce qui est important pour toi. Passons à la 20e question. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour avancer dans ce qui est important pour toi? Avancer dans les priorités, ça donne un sentiment d'accomplissement plus important. Et ça rend plus heureux donc. Mais parfois, l'objectif semble tellement énorme qu'on ne sait pas par où commencer. Et surtout, on peut se décourager devant l'ampleur de la tâche. Alors, la bonne façon de procéder, c'est de décomposer. Imaginons que tu décides de faire le tour du monde. On est bien d'accord que tu devrais procéder par étapes. Chaque fois que tu poses un pied devant l'autre dans ton périple autour du monde, tu te rapproches de ta destination. C'est comme ça pour tes projets. Dans chaque étape, chaque action, si petite soit-elle, te rapproche de ton but. Question 21.
Comment peux-tu faire un peu plus chaque jour pour avancer dans ce qui est important pour toi? C'est important de ménager des plages horaires dans l'agenda pour avancer sur les priorités. Ne serait-ce que d'un tout petit pas. On l'a vu dans la question précédente. Et même si ton projet n'est pas énorme, définis les étapes. Fais une liste des différentes tâches à entreprendre dans chaque étape. Et prends la peine d'identifier le premier plus petit pas possible pour atteindre ton but. Ce petit pas que tu vas faire justement aujourd'hui. Ça pourrait être simplement une recherche sur Internet, ou fixer un rendez-vous avec un conseiller, ou envoyer un mail. En travaillant ne serait-ce qu'un peu chaque jour sur un objectif, tu donnes à ton cerveau un signal clair que cet objectif est important pour toi. Et ton cerveau va se mobiliser pour t'aider à trouver des ressources. Rappelle-toi, chaque fois que tu auras avancé d'un tout petit pas, tu pourras être fier de toi. Et la fierté, ça contribue à renforcer le bonheur. Voilà, maintenant tu disposes de 3 vidéos qui reprennent les 21 questions qui sont déjà parues. Tu peux t'en servir pour montrer à ton cerveau que le bonheur c'est important pour toi. Tu sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Il reste une série de 7 questions qui vont paraître comme d'habitude les lundis et les jeudis. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma page Facebook Apprendre le bonheur. Et ça me ferait vraiment plaisir si tu partageais avec les personnes de ton entourage qui pourraient être intéressées. Merci de m'avoir écouté. Bon travail.